Aujourd'hui, je voudrais m'adresser très particulièrement aux jeunes hommes de culture occidentale comme moi. Je me dois de vous révéler la vérité. Depuis tout petit, on vous a menti. Que ce soit les médias, les séries, les films, même vos parents et vos proches vous ont menti. Ce mensonge, c'est celui des rôles masculins et féminins dans notre société. Avec tout le narratif féministe et woke autour de toi, tu as peut-être fini par y croire, mais c'est un mensonge. Les femmes sont opprimées et les hommes devraient devenir plus faibles pour ne pas leur poser de danger. Ils devraient même se soumettre aux femmes comme à leurs plus bas instincts par des biais les rendant plus déprimés de jour en jour. Le hub, les jeux vidéo et OnlyFans, où le besoin émotionnel est satisfait de la manière la plus malsaine possible. Voilà la vie qu'on t'a vendue. Déjà, il faut comprendre qu'être faible ne t'empêche pas d'être dangereux. En réalité, on a pu voir à travers l'histoire que les individus les plus faibles et les plus conformistes étaient souvent facilement amenés aux pires atrocités dans les bonnes circonstances. Ces atrocités commises par des hommes faibles sont la conséquence du rejet de leur masculinité, du rejet de la partie impulsive et violente de leur psyché pendant trop longtemps. Ce n'est qu'en apprenant à contrôler cette partie de notre psyché, à travers le sport, la discipline, le fait d'être actif et d'entreprendre dans la vie, qu'on peut contrôler son influence sur notre manière de penser. Peut-être que ce narratif t'a été vendu par tes parents. Peut-être que même tes parents, ils n'ont pas été de bons modèles pour toi et sont la représentation parfaite de cette société dégénérée. Peut-être même que toute ta famille est comme ça et même tes grands-parents. Mais n'oublie pas tes ancêtres. Si aucun de tes proches et aucune personne autour de toi ne te donne l'exemple, cherche parmi ceux qui sont morts. Reprends pour toi l'idéal masculin qu'ils ont porté. Et ne t'y trompe pas. Ces idéaux sont riches et variés. Du gentilhomme du 17e à l'homme complet romain, au philosophe. Mais les valeurs fondamentales de ces modèles restent les mêmes. Le courage, la discipline, l'inflexibilité face aux épreuves, c'est cela que tu dois porter. Cet idéal masculin, transmis dans notre société moderne, de manière très concrète, donne des commandements assez simples. 1. Rejette ce qui te rend faible dans la modernité. Rejette la nourriture malsaine, le porno, le manque de sommeil, le manque de relations sociales, les jeux vidéo, les réseaux sociaux. Tu dois rejeter tout ça unanimement et consommer le moins possible de ces déchets de la production humaine. 2. Implique-toi dans des tâches et des activités qui te grandissent et sont utiles à ton futur. Que ce soit lire, apprendre un instrument de musique, étudier dans une université ou même faire du bénévolat. Tout cela a un impact positif sur ton futur et la première étape pour correspondre à ton idéal est de rejeter le plaisir instantané au profit d'un futur plus beau. C'est ce que tu fais en faisant des activités qui ont un impact positif sur ton futur, telles comme on l'a dit la lecture et l'apprentissage de nouvelles compétences. 3. Créer des liens profonds avec tes proches. Celui-ci s'explique par lui-même. Sois en communauté. Connecte-toi avec des gens autour de toi. Et si tu as peur de ne rencontrer personne qui ait les mêmes idéaux et le même mode de vie, dis-toi que c'est en appliquant le mode de vie que tu rencontreras des personnes qui ont ce même mode de vie. Et si c'est réellement quelque chose qui t'inquiète, c'est là où la modernité a quand même une solution positive. Internet rassemblant des communautés de gens ayant énormément de points communs. Et c'est un biais que je te recommande, bien que je te recommande quand même plus de faire des amis dans la vraie vie.